Bien, mesdames, messieurs, à toutes et à tous, ravi d'être nombreux sur les antennes de votre chaîne Vainqueur Télévision et HV TV pour suivre votre mission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Mesdames, messieurs, votre mission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témon, combattant de la liberté. Mesdames, messieurs, deux thématiques inscrites à l'ordre du jour. Mesdames, messieurs, tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera des propos de messieurs et du général John Nung en l'endroit du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce dernier est venu juste compléter les propos de l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa, ou non? On en parlera tout au long de cette émission. À quoi joue ce monsieur? Quel est l'arbre qui cache la forêt quand M. John Nung fait ce genre de déclaration? On en parlera tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, tout au long de cette émission, on parlera également de l'élection présidentielle de 2023. Sur qui pouvons-nous jeter notre dévolu? On en parlera tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est normal qu'un président de la République, un chef d'État en fonction, alors qu'il est comme un moment de campagne, à ça la déclaration de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, alors qu'il est comme un moment de campagne, mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, cette émission est bilingue, déjà la Lobara, tout le Barabon français. Partout où vous êtes, l'émission les Congolais s'expriment, et Longobani. Bien, mesdames et messieurs, mes invités sont déjà sur ce plateau. Comme d'habitude, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui deux invités. Comme d'habitude, il s'agit bel et bien de M. Romain Radjambe. Je ne sais pas si j'ai massacré son nom, mais au moins il aura la parole, il va rectifier si j'ai massacré son nom. Il est analyste politique indépendant. Je ne suis pas indépendant. En face de lui, il aura comme co-débatteur M. Gustave Lutumba. Il est cadre au sein du parti politique UDPS. Je commence avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher William. Merci beaucoup surtout de l'invitation. Je pense que ça doit faire longtemps depuis qu'on s'était fixé de se voir. C'est un honneur pour moi d'être reçu dans ce beau plateau de Vainqueur TV. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Je voudrais donner un élément de précision. Qu'est-ce que je m'en dire aussi de votre présentation? Oui, au niveau... mon nom a été bien prononcé. Je me nomme Romain Ngandjambe Mbono. C'est mon nom. Je suis analyste politique, mais pas indépendant. Je suis cadre au sein du parti Agissons pour la République. AREP ainsi, le parti cher à son excellence Guy Luando Mboyo, l'autorité de référence. Et ici, j'ai toujours voulu donner un élément de précision lorsque je passe à des émissions politiques. Je ne parle pas au nom de mon parti parce que je n'ai pas mandat de parler au nom de mon parti, mais je suis analyste politique, mais faisant partie de mon parti que j'ai cité. Voilà. En fait, ici, vous faites, si je comprends bien, vos analyses. Voilà, qui n'engagent pas mon parti, qui n'engage que moi. Ok, merci. Voilà. Ou bien, mesdames et messieurs, j'ai lu au début de l'émission, en face de lui, il s'agit bel et bien de M. Gustave Lutumba, le cadre du parti présidentiel, enfin, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup camarade William Témon. Merci aussi à mon co-débatteur qui a accepté que nous fassions. Je pense que ce sera un débat très riche parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment et qui attendent de nous des solutions parce que actuellement dans notre pays, il y a trop de spéculations, il y a trop de tumultes, il y a trop de tensions par rapport aux uns et aux autres. Et lorsque les analystes politiques, lorsque les acteurs politiques se présentent dans les écrans pour dire un mot, je pense qu'à ce stade-là, ces mots devraient être un mot détail pour répondre aussi aux attentes
de la population ou des téléspectateurs qui nous suivent. Je me nomme Gustave Lutumba, cadre de l'UDPS et multidimensionnel. Et je suis là pour la première fois, très ravi de l'invitation. Et je profite aussi de cette occasion pour jeter des fleurs au boss, je dirais, de cette chaîne, qui est le pasteur Payo. L'homme que j'ai beaucoup aussi soutenu lorsqu'il était dans ces mondes des sports. Il a eu aussi à amener des innovations et espérons qu'il continuera toujours sur ses traces. Bien, mesdames et messieurs, on débute ce débat avec la sortie médiatique de l'ancien général, je ne sais pas s'il est toujours général, de M. John Numbi. Est-ce que ce propos est venu compléter celle de M. Corneille Nangaa? Est-ce que ce dernier fait le mélange à l'actuel pouvoir ou à l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Je débute avec vous. On parle, en fait, en analysant les propos de M. Corneille Nangaa, en analysant les propos de M. John Numbi, d'abord, je peux savoir, n'êtes-vous pas de ceux qui estiment que ce dernier est en train de mélancer le régime actuel? Quel est votre point de vue quant à ça? Personnellement, les questions liées notamment à la sécurité et consorts, dans la plupart des chaînes que... Vous n'avez que 3 minutes, j'irai bien. Dans la plupart des chaînes que j'ai fait mes interventions, et puis le je me suis... si possible, bon, vous me comprendrez aussi que, bon, moi, l'Inga les côtes moi, l'Inga les côtes mais ming nazara français, je dois être précis. J'ai toujours laissé les aspects sécuritaires être traités par des spécialistes. Mais étant donné que ces propos ont frôlé un tout petit peu la politique, je me sens au moins dans l'obligation de dire un mot par rapport à ça. Je pense que John Numbi n'est pas une personne mieux placée pour tenir ce genre de propos. Parce que premièrement, c'est quelqu'un qui est en conflit avec la justice, qui est recherché au pays, dont son dossier pour qu'il soit ramené au pays est en cours. Et donc, je pense que le général déserteur John Numbi n'est pas une personne placée pour parler de la politique du pays. Parce que, étant donné que John Numbi est à la base de beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays, dont notamment la mort de l'activiste des droits de l'homme Tchébéa. Là, ça n'engage que vous. Non, non, ça, je suis ça m'engage au sens que dans tout, nous avons suivi le procès jusqu'à sa fin. Il a été cité plusieurs fois dans les dossiers et il devait au moins se présenter à la justice pour apporter les éléments de clarification autour de tout ce qu'on lui a imputé. Et de deux, John Numbi fait partie d'un clan politique dont notamment John Numbi faisait partie des intouchables de la République à l'époque de Kabila. Ce qui veut dire que, étant donné que nous connaissons la position de tous ceux qui sont autour de Kabila par rapport au processus électoral en cours, qui se sont retirés unanimement, et nous pensons qu'ils n'ont rien à apporter comme leçon par rapport au processus électoral en cours. S'il faut que je parle aussi sur un prétendu arrangement qu'il y aurait eu entre l'actuel régime et le régime de Kabila, je me suis toujours posé une question. C'est quoi la magie qui se cache derrière ce fait que vous tenez des propos sur des places publiques, vous tenez des propos du genre, il y a eu ces protocoles d'accord, il y a eu des accords et tout, mais qu'on n'a jamais vu physiquement. Personne n'a jamais, que ce soit Nangaa, que ce soit lui et tous ceux qui parlent de cet accord, personne n'a jamais présenté un bout de papier qui dit voilà l'accord qui avait été conclu entre nous, voici les clauses qui reviennent dedans qui disent non, voilà, il y avait eu élection, Félix n'avait pas reçu aux élections et nous nous sommes arrangés à vous donner le pouvoir parce que ainsi de suite. Cet accord n'a jamais existé. Et il ne parle de ça que de manière péjorative. Et ça, John Numbi a raté pour la bonne foi l'occasion de se taire, l'occasion de continuer à se camoufler. Et pour clore, je pourrais dire que c'est un non-événement. Un non-événement pourquoi?
quelle est la dividende que John Numbi tirerait s'il y a élection? Parce que, tout son clan a demandé à ce militant de ne pas s'enrôler. Et vous avez vu dernièrement une trentaine de députés fidèles à Joseph Kabila qui se sont retirés pour dire voilà, nous sommes retirés du processus. Ce qui veut dire que avoir élection ou ne pas avoir élection, ils n'ont rien à tirer dedans. C'est de même comme on peut aussi dire que même si pour eux, leur objectif c'est embraser le feu sur la nation, pourvu qu'ils aient une occasion de s'infiltrer encore dans la gestion de la République, c'est qu'il ne sera pas accordé. De la même façon que le président de la République a déclaré qu'on n'accordera jamais les dialogues au M23, de la même façon que les dialogues que John Numbi est en train de chercher ne lui sera jamais accordé. Et tous leurs plans de coups d'État qu'ils sont en train de planifier sont toujours déjoués. Et alors, je pense que Oignon Sovaza Osala, ils en ont mon côté. Pour les appels, les tombes à mon côté, et même par rapport au processus électoral déjà en cours. Bien, M. Gustave, en fait, en parlant de cette thématique, d'abord je puis savoir quel est votre point de vue par rapport à la dernière sortie médiatique d'Indeko. John Numbi affirme qu'il est le fabricant du monstre. Donc c'est le fabricant du monstre peut détruire le monstre. D'abord, je puis savoir. Non, vous savez, le président Félix Tshisekedi n'a pas accédé au pouvoir par la voie d'un coup d'État. Si c'était par cette voie de coup d'État, là, j'allais accepter les allégations de M. John Numbi parce que c'est un général qui est d'abord apolitique. Ce n'est pas Numbi qui a organisé les élections. Écoutez, c'est le tout premier Katangé que je trouvais dans une idiotie notoire. Non, laissez-moi évoluer. Non, contrôlez, vous la rendez s'il vous plaît. Écoutez, j'ai contrôle et je le pèse très bien. J'ai dit très bien. Je ne lui ai pas dit qu'il est idiot, je parle de l'idiotie dans ses propos. Donc c'est le tout premier Katangé que j'ai trouvé dans une idiotie notoire. J'ai toujours respecté le Katangé. Il y a deux jeunes intelligents, il y a deux jeunes femmes intelligentes, il y a des intelligences là au Katanga, mais le premier citoyen katangais qui a manifesté une idiotie notoire et en public, c'est M. John Numbi. Comment lui, qui n'était même pas président de la CENI, pouvait dire qu'il a fabriqué Félix Antoine Tshisekedi comme étant président de la République? C'était par quelle magie? Écoutez, Nang avait dit que je vais parler le 7. Tout le monde l'attendait le 7 et par après, il a parlé après une semaine. C'était le 13 ou le 14, comme ça qu'il Nanga a parlé. Et tout le monde attendait sortir de la bouche de Nanga que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections et que c'était X qui avait gagné. Mais Nanga a confirmé que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné les élections et que cet accord interviendrait après la publication des résultats provisoires. Écoutez, ils nous ont toujours dit qu'il y a eu un accord. On ne disconvient pas s'il y aurait peut-être cet accord-là. Ce n'est que normal. Nous avons vu avant les élections, les opposants s'est ligués. Nous avons vu qu'il y a eu des plateformes. Nous avons vu les états-majors de presque partout chercher à faire des accords pour rafler le pouvoir. Mais ici, Félix Tshisekedi a été déjà proclamé président élu provisoirement. Et c'est le groupe, les camps de Kabila, qui a procédé Félix Tshisekedi pour trouver refuge. Mais pour trouver, écoutez, laissez-moi évoluer. Allez-y. Pour trouver, je dirais, un asile, trouver peut-être un refuge, c'est ce que je voulais dire, parce que la politique ou la gestion de Joseph Kabila a été chaotique. Et personne ne voulait voir Joseph Kabila rester dans ces pays. Rester dans ces pays après les élections. Tout le monde voulait voir Joseph Kabila partir avec ses acolytes. Alors, il y avait la pression de la communauté internationale sur la vérité des urnes. Et c'est Félix Tshisekedi qui avait remporté les élections. Kabila se sentant coincé, il a dit non, je peux facilement négocier. Ça s'est fait partout, ça se passe partout. Lorsqu'il y a un gouvernement, un régime sortant et un régime entrant, il y a eu toujours des concessions. Et plus grave encore, on n'avait pas la majorité parlementaire. Félix Tshisekedi n'avait pas la majorité parlementaire.
Et par conséquent, il ne pouvait que, si cela s'avère vrai, écrit aussi, il ne pouvait que faire des concessions. La meilleure des concessions que nous avons tous vues ces jours-là, c'était lorsqu'il y avait les représentants du FCC, Azarias Rouberois, Raymond Chibanda et consorts, et d'une part, il y avait eu aussi les représentants du CACH, par l'entremise de Kabundo, Augustin Kabouya, il y avait Etienne Longondo et consorts. Ils nous ont présenté un accord écrit. Et cet accord était pour la gestion commune. Et au-delà de tout ça, nulle part il est écrit que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections et que John Numbi lui accorderait, je dirais, ces sièges-là de la présidence de la République. L'accord dont parle Nanga est l'accord qui a été signé, selon ce propos, entre Félix Tshisekedi et l'ancien président. Non, écoutez, l'accord n'a pas été signé. Non, écoutez, l'accord n'a pas été signé entre les individus. Il y avait d'une part un groupe, si vous suivez très bien John Numbi, il a dit qu'il y avait plusieurs acteurs politiques, il y avait des témoins, il y avait des généraux, ça et là. Pourquoi? Parce que les généraux là ne voulaient pas perdre leur vie. Les politiques là ne voulaient pas fuir, aller en exil. Ce qui fait parler aujourd'hui John Numbi, écoutez, c'est la fureur de l'exil. Vous savez, être en exil n'est pas facile, mon cher ami. Nous avons vu les Mobutistes qui étaient allés en exil et par après chercher à revenir au pays parce que ce n'était pas facile. Vous savez comment est-ce que John Numbi a quitté ce pays-ci? Est-ce qu'il était fortuné? Est-ce qu'il avait beaucoup de moyens? Il est en train de souffrir là où il est. Et moi, j'ai beaucoup regretté parce que il a manqué l'occasion de se taire au lieu de brandir son idiotie notoire devant tout le monde et de dire que c'est lui qui a fabriqué le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est contradictoire. On attendait que Nanga nous dise et nous brandisse des preuves que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Il a été dans l'incapacité de le faire et même lui-même, John Numbi, nulle part, il a dit que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Il a parlé de cet accord-là qui reste monstre jusqu'à ce jour. Et le président Félix Tshisekedi leur avait dit, si c'est lui qui a de preuves que moi je n'ai pas gagné les élections, mais qu'il le brandisse. Et jusqu'à ce jour, qui a osé de brandir ne plus que les 10% ou les 50% de prêts qui attesteraient que Félix Tshisekedi n'a pas rapporté les élections? Mais pourquoi Félix Tshisekedi se sent toujours culpabilisé? Il ne se sent pas culpabilisé. Le président Félix Tshisekedi, s'il se sentait culpabilisé, il allait exciter beaucoup de gens en justice. Pourquoi il ne le fait pas? Pour le président Félix Tshisekedi, la seule charge, le seul fardeau qu'il a, c'est de ramener les Congos à un niveau élevé. Et aujourd'hui, on est en train de parler des Congolais, on est en train de parler de notre pays, la démocratie du Congo. Il se bat pour qu'il y ait l'indépendance économique de notre pays. Donc voilà comment moi je peux jeter des fleurs à ce genre de citoyens qui, au-delà de tout, il s'est sacrifié. Et nous avons aujourd'hui une armée qui est très bien équipée, une armée qui est très bien formée. Jadis, le jeune ne voulait pas s'enrôler dans l'armée. Mais aujourd'hui, vous avez vu au-delà de 100 000 jeunes qui se sont enrôlés. Et ça donne quand même de l'espoir que le président qui est là, il a très bien travaillé, il est en train de travailler et il fera plus que ce qu'il a fait au premier mandat si on lui accordait un second mandat. Donc les dossiers John Numbi, moi je trouve ça, c'est du blabla, c'est de l'idiotie pure et simple. Bien, en fait, monsieur Romain, en fait, si possible, d'abord j'aimerais savoir, pour clore ce thématique, n'êtes-vous pas de ceux qui estiment que M. John Numbi joue avec le fait? Bon, je pense que la politique mise en place par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas une politique de fureur ou une politique établie au sens à effrayer les gens ou à menacer les gens. Ce n'est pas une politique menaçante. Je pense que ce que John Numbi a fait, c'est vrai, il avait été poursuivi par la justice, il s'est enfui. Et là, il porte atteinte à la première personnalité de la nation. Et je pense que cette personne est mieux entourée par des services qu'il faille pour traquer John Numbi. Et je pense que
ce n'est qu'en cela que nous pouvons arriver. Il ne peut pas menacer le président de la République. Le président de la République n'a pas, je peux dire, n'a pas son niveau. Parce que c'est une institution en soi. La personne du président de la République, c'est une institution en soi. Et cette institution est dotée de tous les services d'intelligence nécessaires à peut-être mettre à mal John Numbi, ce qui n'est pas de la philosophie du président de la République. Ce n'est qu'en cela que nous pouvons aussi comprendre que nous sommes dans un pays purement démocratique où tout le monde est libre de s'exprimer, est libre de parler, de donner son opinion, mais ces opinions doivent être des opinions justes, de peur à ne pas porter atteinte à la personne physique ou ne pas aller au-delà de la loi. Mais ce qui est vrai est que tout ce qu'il a prêté comme allégation, il pourra peut-être, dans un sens ou dans un autre, répondre de ses actes devant la justice, devant les cours et tribunaux, s'il faut que je les dise. Merci beaucoup. En fait, M. Lutumba, en parlant de cette thématique, pour clôturer cette thématique, d'abord, je peux savoir, n'êtes-vous pas de ceux qui estiment que le propos de M. John Numbi est l'arbre qui cache la forêt? En fait, on disait peut-être que ce Kabila qui s'est exprimé via ses généraux. Écoutez, pas de ces questions ainsi. Écoutez, mon frère, que Kabila s'exprime ou pas, ça n'a pas de place dans la société. Apparemment, ça s'annonce déjà mauvais. Je vous dis que ça n'a pas de place dans la société. Kabila n'a rien à influencer parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est devenu fragile. Vous voyez? Jadis, nous avons entendu Emmanuel Chadari, on ne peut pas nous intimider, on ne peut pas nous intimider. La justice a fait son travail. Nous avons vu dernièrement ici que Joseph Kabila avait séquestré le parcelle d'autrui, avait plutôt pris en otage le parcelle d'autrui, et y compris même les avenues de l'État, qui pouvaient faire en sorte que la population se déplace et va que librement. Et lorsque le gouvernement, l'État a pris l'option de mettre la population de ces coins-là dans ses droits, nous avons vu un certain Chadar crier, mais à la fin des comptes, la loi est restée toujours la loi. Donc moi, j'aimerais vous dire, quant à ce qui concerne le propos de ce monsieur ici, qui a démontré son insuffisance. Un haut gradé de l'armée, s'il vous plaît. Non. Il est passé par quelle formation? C'est un général qui n'a pas été formé, vous comprenez? Et tout ça, ce sont des bêtises que Kabila nous a amenées dans ces pays ici. C'est pourquoi ils veulent toujours se cramponner dans le bêtise, pérenniser ces pays dans le bêtise. Nous leur disons que nous avons eu déjà un Moïse qui est Félix Antoine Tshisekedi qui nous a délivrés et nous n'accepterons jamais de retourner en Égypte sous la corvée de Rwandais, sous la corvée, je dirais, des Ougandais, sous la corvée, je dirais, des multinationaux qui ne voulaient pas assez que les Congolais restent libres. Nous avons été déjà franchis et nous y resterons toujours. Je pense qu'il faut que je complète un peu à mon co-débatteur. Je dirais ceci. Vous savez, Kabila fait partie de personnes discrètes possibles. De la façon dont Kabila n'aime pas s'exprimer, que font ses acolytes? Ces acolytes se passent souvent comme étant la bouche autorisée de Kabila. Vous rappellerez qu'il n'y a pas longtemps, Kabila avait annoncé qu'il devait parler. Ça fait combien de mois aujourd'hui qu'il ne parle pas? Alors, c'est ce que moi je voudrais ici dire que, parce que vous avez posé la question de savoir si ce n'était pas Kabila qui avait envoyé John Numbi. Moi, personnellement, à mon avis, je ne pense pas. Il y a ceux qui estiment que c'est là que ce soit. Non, ici, ce sont les propos qui n'engagent que John Numbi qui est en position de faiblesse. Aujourd'hui, il ne sait plus jouer de son influence. Il est en asile, il est renfermé dans une cabane ou dans une maison, je ne sais pas dans quoi. Il ne sait plus être libre, vaguer à ses occupations. Là, c'est un, je peux dire comment, c'est une expression d'un chien cagé, s'il faut que je dise. Bien, mesdames, messieurs, le troisième invité exerce sur ce plateau avec nous. En fait, c'est un invité qui vient de faire son entrée. Il s'agit bel et bien de monsieur Bev Serge Tshisekedi. C'est un habitué de cette émission. En fait, il me prie à présenter. Monsieur Bev, bonjour.
Bonjour Monsieur Temo et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Je profite de la situation pour présenter mes excuses à tous les téléspectateurs qui m'attendaient. Cela n'est pas dû à ma propre bonne volonté. Je viens de perdre ce matin un frère avec qui nous avons évolué ensemble. Il répond au nom de Ponti Mwamba. Il est parti très tôt ce matin, j'ai un peu bouleversé, mais par rapport à votre estime, je me suis dit je dois honorer mon invitation. Alors, débuter directement avec la sortie médiatique de M. John. D'abord, je puis savoir, quel est votre point de vue quant à ça? Merci, M. Temo. J'aimerais un peu vous dire en 3 ou 4 mots, les questions qui lient à la sûreté de l'État, ce sont des questions qui doivent être traitées avec beaucoup de délicatesse. Ce ne sont pas des questions qu'il faudrait ici, quelqu'un qui est en cabale, en exil, qu'il puisse parler. Un homme n'affronte pas les choses comme lui le fait. Il est en cabale, il lance des menaces sur les réseaux sociaux et nous ne pouvons pas prendre ça au sérieux. Même si la sécurité interne prend cela au sérieux. Vous allez vous souvenir que M. Numbi, j'ai du mal à l'appeler général, parce que la discipline reste la mère des armées. Si M. Numbi... C'est un ancien haut gradé. non, si M. Numbi... Ne lui manquez pas du respect ici. non, je ne le manque pas du respect. Je sais que la discipline, c'est celle qui fait l'armée. Et alors, s'il lui déroge à ces principes, je pense qu'il ne mérite même pas que je prenne du temps ici pour parler de lui. Mais j'aimerais un peu parler en 4, 5, 6 mots pour dire que quand vous voulez lancer un coup d'État, vous voulez vous en prendre à la première institution, renverser le pouvoir, c'est-à-dire, je vais vous rappeler ce qui par définition, c'est une atteinte aux libertés publiques et vous devez être un fin stratège. Alors, quand vous allez directement là où vous êtes, vous annoncez que vous allez faire un coup d'État. Bon, ce ne sont pas des pratiques que moi je viens ici pour encourager, je suis en train de fustiger cela. Quand nous prenons nos amis qui sont, nos amis africains qui ont connu les mêmes périples, nous n'avons vu nullement monsieur, c'est lui du Gabon, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, nous avons vu nullement ces messieurs-là prendre parole ou soit nous signifier que voilà, ils sont en train de préparer un coup d'État. Vous devez être un fin stratège. Voilà pourquoi, ce sont les raisons qui me poussent à ne pas prendre ces messieurs au sérieux. C'est juste un frustré. Je ne sais pas, il voulait peut-être se payer des prérogatives hautement canquées pour se faire, c'est pas moi, plus proche collaborateur du président Tshisekedi. Bon, non, il a parlé en tant qu'homme d'État, il a eu vraiment son temps, en fait. Il est homme d'État par rapport à quoi, je ne sais pas les définir, ni le mettre sur un point culminant, comme on est en train de faire actuellement avec sa personne. Je trouve qu'il doit, là où il est, se poser des questions. J'ai servi Kabila. Non, il a servi la République. Non, il a servi Kabila. Non, monsieur Temo, monsieur Temo, monsieur Numbi a servi Kabila. Il le dit, c'est pas moi qui le dis ici. C'est monsieur Numbi qui le dit. Il dit qu'il a servi le président Kabila. Pas la République. Mais écoutez, quand vous venez, vous dites, quand vous venez, vous dites que je suis là, je sers la nation. Très souvent ici sur votre plateau, j'ai toujours dit ici que je viens parler République. Je ne vais pas parler au nom de qui que ce soit. Je parle au nom de la République. Oh, je parle nation. Conclut en 5 secondes. Voilà, et moi, je ne donne pas crédit à ces messages, mais par rapport aux questions sécuritaires, quand vous voyez un enfant de votre maison, vous êtes papa, vous voyez votre enfant, vous dire de faire attention, vous devrez le prendre avec des mesures, c'est-à-dire la légèreté et la sérieuxité, c'est-à-dire les deux sens. Je crois que les services de sécurité peuvent, primo, peut-être les trouver comme quelqu'un qui manque, qui est aux abois,
Et secondo, cherchez à savoir, parce que M. Témo, je vous rappelle ici que avant qu'il ne puisse passer sur les réseaux, il est passé par les réseaux sociaux, hein. Il n'est pas passé par un média reconnu nationalement, il est passé par les réseaux sociaux. Il a commencé par lancer ce qu'on appelle en marketing un coup communicationnel. Il y avait un audio de 20 minutes où on entendait clairement sa voix en train de parler Swahili, planifiant un coup d'État. Donc vous comprenez que c'est un monsieur qui est habitué aux aventures. Donc ces menaces sont nulles et sans effet. Bien, mesdames, messieurs, prenons à présent le deuxième thématique de cette émission. D'ailleurs, c'est le tout dernier. Ça consiste à l'élection présidentielle de 2023. Enfin, ce n'est plus un secret. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a bel et bien déposé sa candidature. Donc, il est candidat à sa propre 6 sections. Est-ce que, mesdames et messieurs, les Congolais et Congolaises que nous sommes, est-ce que pouvons-nous encore faire confiance, renouveler notre confiance à M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? En quoi est-ce que ce dernier justifiera son bilan? Et si ce n'est pas Félix Tshisekedi, que nous pouvons, que les Congolais et les Congolais peuvent jeter l'air de vous, sur qui est-ce que pouvons-nous compter pour la magistrature suprême de 2023? Je débute avec monsieur Toumba. En fait, en parlant de cette thématique, d'abord je peux savoir, êtes-vous estime que Félix Tshisekedi mérite un second mandat? Il le mérite bien, parce que dans 5 ans, Félix Tshisekedi a fait ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Soyons rationnels. Vous serez d'accord avec moi que l'administration a été désorganisée? La population peut être d'accord avec vous. Oui. Que nous en tout cas, la population est consciente de ce que je dis. Il n'y avait pas l'administration dans ce pays-ci. Nous avons vu Emmanuel Macron nous le dire devant le président Félix Tshisekedi et devant les Congolaises et Congolais. Il y a eu un échange. Emmanuel Macron a reconnu que depuis 1994, les Zaïre de 1994 a cessé d'être un État. Il n'y avait plus l'administration, il n'y avait plus, je dirais, un corps médical. Ne soyez pas trop archaïque, il n'y avait plus l'armée dans ce pays. Mais quand le président Félix Tshisekedi est arrivé dans ce pays, il a trouvé aussi qu'il n'y avait pas l'armée. Tout a été désorganisé à dessein par Joseph Kabila. On n'avait plus un enseignement de qualité dans ce pays. L'armée qui était classée 10e sous Kabila. Non, écoutez. Vous disiez qu'il n'y avait pas l'armée. Il n'y avait pas l'armée qui pouvait faire face, et je vous dis. Quand je dis qu'il n'y avait pas l'armée, il y a 2 éléments nets et clairs qui justifient mes propos. Le cas dans le sens où notre armée n'était pas équipée, notre armée n'était pas formée, notre armée n'était pas recyclée. Je vous dis, ça fait 34 ans après où nous avons vu des parachutistes. 34 ans après, c'est avec Félix-Antoine Tshisekedi. On n'avait pas de snipers dans ce pays-ci. On n'avait pas des armements, je dirais, de nouvelle génération. Il n'y avait rien. C'est ce qui faisait que notre armée demeure toujours en puissance devant les adversaires. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance des FARDC, on avait un effectif moindre dans l'armée. Mais aujourd'hui, on a plus de 100 000 nouveaux recrues. Et bientôt, il y a d'autres qui sont déjà dans la manœuvre, et il y a d'autres qui seront bientôt dans la manœuvre. Et la force d'une armée, c'est, je dirais, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et allez-y maintenant dans l'évaluation de voir, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, la moyenne d'âge dans l'armée était de combien? Était de 45 ans, était de 50 ans. C'était difficile de se battre au front parce que c'était des papas déjà essoufflés.
Il ne devrait que être là, battre en retrait pour donner des stratégies à de nouveaux jeunes. Et cela n'a pas été fait. Avec Félix Antoine Tshisekedi, nous avons vu la modernisation, je dirais, des infrastructures. Il nous reste qu'une minute. Scientifiques. Là, je parle des universités. Avec Félix Antoine Tshisekedi, nous avons eu la qualité de l'enseignement. Avec Félix Antoine Tshisekedi, nous avons maintenant là, au Congo, 3 usines. 3 usines de transformation. Usines de transformation d'or, des cobalt et l'autre là, je crois que c'est une nouvelle usine. Je vais voir encore si c'est pour quelle matière. Donc, ces choses n'ont pas été faites pendant que Kabila était là, mais nous les avons vécues, nous les avons palpées avec Félix Antoine Tshisekedi. Donc, j'aimerais vous le dire, dans l'ensemble, Félix Antoine Tshisekedi mérite la confiance de la population, mérite un second mandat parce qu'il a des idées. Il veut voir le Congo aller de l'avant. Et il a posé des jalons qui méritent aussi notre soutien. Bien. En fait, en parlant de l'élection présidentielle 2023, d'abord, je puis savoir sur qui pouvons-nous, en fait, jeter notre devis. Sur qui pouvons-nous compter pour la magistrature en 2023. Êtes-vous de ceux qui estiment que les Congolais et les Congolaises peuvent arriver au niveau de renouveler leur confiance à M. Félix Antoine Tshisekedi? 3 minutes. Je pense personnellement que cette question, sachant déjà ma position, ne serait pas vraiment posée. Parce que nous savons très bien que pour arriver à évaluer Kabila, nous étions obligés de confronter Kabila à Mobutu. Et pour arriver à évaluer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va aussi falloir que nous puissions au moins comparer Félix à Kabila. Et cela étant, nous sommes arrivés à faire une analyse. Et de cette analyse, nous renvoie je suis candidat à député. reconnaître de manière précise que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette personne est attendue par la population congolaise qui a déjà apporté ses fruits, qui a apporté ses éléments. Et en plus de cela, en plus de ces éléments dont il a apporté, il doit parachever ce qu'il a commencé. Du point de vue social, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de réalisations. Ici, là, nous ne sommes pas déjà en train de faire la campagne électorale, mais il y a lieu de pingler certaines avancées. Nous prenons d'abord l'aspect judiciaire. Vous êtes sans ignorer que nous avions une justice instrumentalisée à tous les niveaux. Aujourd'hui, la justice, elle est indépendante. Non seulement qu'elle est indépendante, la justice a été rajeunie avec le recrutement de 5000 magistrats, dont 2500 sont déjà entrés en action et 2500 sont en attente d'être aussi lancés dans les processus. Et vous savez que dans notre pays, ça fait longtemps qu'on a recruté le médecin. Et même le médecin qui avait là n'était même pas payé. Il faisait le bénévolat. C'est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les médecins ont été payés et certains ont été alignés à la prime de risque. Ce qui démontre à suffisance que nous avons des services de renseignement. Hier, quand on vous arrête au niveau des ANR, c'était vraiment vivre l'enfer sur terre. Mais on a humanisé nos services de renseignement. Au point que vous pouvez être arrêté. Nous avons vu M. Franck Diongo qui était arrêté à une santé X. Mais à sa sortie, on s'est posé la question si cette personne revenait d'une arrestation où il était et donc, ce sont ces éléments. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'élément primordial
qui pose problème pour notre développement, c'est l'éducation. Et s'il y a un élément que Kabila a détruit dans ce pays, c'est le tissu éducatif de notre pays. Comment ça? Il y a eu dans ce pays des professeurs d'université, de pro-Kabila, qui ne pouvaient plus être en mesure de dispenser les enseignements ou de dispenser la science à la lumière de la connaissance. Mais ils pouvaient avoir de penchants. Nous avons vu, moi-même j'étais fruit d'une université, je viens de l'université de Lubumbashi, et je vous assure, nous avons étudié dans des conditions inhumaines. À l'Inilou. Et aujourd'hui, passez dans les universités, vous allez voir qu'il y a un changement. Nous ne disons pas que le président de la République, avec toute la modestie, il n'a pas fait le paradis, mais il a fait son temps. Son temps en apportant du peu qu'il pouvait pour améliorer tant soit peu certaines histoires. Nous allons dans la lutte contre les antivaleurs. Dans ces pays, de personnes comme des John Numbi, c'était des personnes intouchables. Même s'il a tué ton enfant en ta présence. Je dis même si, je parle Au conditionnel. au conditionnel. Personne ne peut faire appel à lui. Mais au jour d'aujourd'hui, même dans la ceinture du président de la République, quand il y a des faits qui sont vraiment liés à des poursuites, vous êtes là et vous devez répondre de vos actes. Ce qui n'a pas été le cas. Nous voyons aujourd'hui Kinshasa qui était le berceau de tout. Nous avons le désenclavement de la ville. Nous avons les Transco. Nous avons les New, comment je peux dire, les Transacademia. Nous avons aujourd'hui des conditions humainement établies pour un État. Ce n'est pas encore arrivé au bout. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, mérite un second mandat pour lui permettre de parachever les idées qu'il a. Il en a encore autant et autant. C'est juste question de temps, qu'on lui accorde du temps afin qu'il arrive, qu'il fasse arriver notre pays à un niveau qui soit acceptable de manière humaine, économique et sociale d'un État. Merci. En fait, monsieur Bev Tshisekedi, en parlant de l'élection présidentielle de 2023, d'abord, je puis savoir, êtes-vous de ceux qui estiment que Félix Tshisekedi mérite encore la confiance des Congolais et Congolaises que nous sommes? Merci beaucoup pour la question, M. Temo. Moi, je suis toujours l'enfant de la maison, parmi ceux-là, qui rappelle toujours à son père qu'il doit encore faire mieux. Qu'il doit encore faire mieux. J'espère que dans la technique de péréquation, quand on vous donne 60, 70 sur 100, vous êtes dans une zone de la bonne éligibilité. C'est-à-dire qu'on peut vous repêcher à tout moment, on peut vous rajouter ce qui manque pour que vous fassiez mieux. Je pense que je veux m'établir ici à un enfant qui rappelle à son père que les autres frères attendent encore beaucoup de lui. C'est-à-dire, il a hérité d'un système qui est déjà presque signé. Ne soyez pas trop nostalgique. Un système qui est déjà... on lui dit que va, fait avec, mais il sait que c'est voué à l'échec déjà. D'où, commencer d'abord par le toilettage. Commencer d'abord par faire tout ce qu'il a fait. Ça lui a pris du temps. 5 ans. Peut-être que j'étais parmi de ceux-là qui voulaient qu'on puisse un peu encore voir les mandats présidentiels. S'il faudra encore donner beaucoup plus la chance à quelqu'un qui fait déjà mieux comme lui, de faire encore plus d'avantages. Je sais que la gouvernance n'est pas au point zéro, mais je pense que les cercles de croissement est à un niveau où on peut encore donner la chance à l'actuel chef de l'État en lui accordant encore plus de temps afin qu'il puisse faire mieux, plus qu'hier. Je dirais qu'en peu de termes,
il faudrait, à mon humble avis, arrondir. C'est-à-dire, quand je parle d'arrondir, je parle d'ajout, qu'on puisse encore ajouter. Quand on parle d'ajouter, c'est-à-dire que lui donner encore un deuxième mandat qui va lui permettre de pouvoir achever ses bonnes idées. Parce que nous savons tous ici que l'actuel chef de l'État a une volonté manifeste. Ça, nous n'allons pas le cacher. Sa volonté est manifeste. Vous voyez, il ne s'entremêle pas avec la justice. Il est au centre, comme un bon juge. Il fait ce qui est mieux pour lui. Il fait ce qui est mieux pour son peuple. Enfin, qu'on puisse atteindre les conditions maximales. Et je rappelle encore ici que je suis parmi les enfants qui rappellent à son papa qu'il doit faire encore mieux. Papa, tu fais déjà bien, mais tu dois faire mieux. C'est-à-dire le peuple attend encore beaucoup plus de lui. Bien. Mesdames, Messieurs, 3 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. C'est toujours un plaisir de recevoir le politique. Donc, il y a une analyse na bango. Bapesa makanisi wa bango pona tomba mwa mboko ya biso. Mais lelo ba IDPS, ba politique, ceux qui soutiennent le président de la République, ba union sacrée. Ba kolo ba ete bila mokonzi mboka. Ezali obe positif et sur base ya wana, sur base ya fait ya bilan, ya positivité ya bilan na il a ko mériter un second mandat. Est-ce que ezali pe analyse maman a kosana ndako? Maman ateka makala kwana. Ezali pe analyse oye pa kosana ndako. Utala utende ko fait sekela zaki bokonzi. Kino akomi na suka yango. Kino lelo akomi kino lelo atela na obe na 2 à 3 mois ko sa mandoaye. Est-ce que bino pe ndako bozali fier? Bila mokonzi mboka. Bozali pe fier ya koloba ke mokonzi mboka sibaza ba réalisation na SNG to pe se mandat mususu. Ndeko Augustin Mtumba, conclusion. Oui, 30 secondes. Na kolingala lobela yango vraiment na lingala, conclusion ezali que le président Félix Tshisekedi to c'est pour passer un mandat mususu pamba te ayeli biso makambo ya sika pe asali na mwa tango ya muke oyo batune ebele bakoka ko ba ebele o balaki liboso ne bakoka kosala te to eba biso so sango ya mama yemo kende kotala mama yemo ya lelo Kabila ya na mboka oyo aboma nyonso oyo ezalaka mpona bakongole apesi yango na bapaya. Mais le président Félix Tshisekedi aye asali makasi mpona kozongisa bakongole na kati ya badroit na bango. C'est ce qui fait que tolobake le chef de l'État azali ko mériter un second mandat. Tala bandeko na biso oyo ya makala na avenue wana elengesa. Bandeko na biso wana makala. Banda babotama batikala komona te mutu ke koti la na kati ya balabala. Mais na nzela ya président Félix Antoine Tshisekedi asaleli bango na 5 ans. Il y a eu beaucoup de nzela esalami ozuika ozana bandeko bana fikini. Tala nzela na biso wana fikini no ekenda batiki quit. Avenue ki quit. Et que katise que donc Félix Tshisekedi c'est aussi qu'il est temps ce qui a joué batan lokola ba Kabila le mboka na bisenga kokoma lokola poto. Mais lokola toza bato to respectaka la démocratie et la constitution, il a le 2 mandats, le premier mandat c'est Sili, il a droit à un second mandat. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Donc il faut to voter Ndeto monaki yango déjà mokolo ya samedi, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. C'est le seul candidat oyo à se faisait qui accompagné na une grande population na simanaye et la population oyo na Félix Tshisekedi ezali 2500 fois plus que la population oyo bayaki na Martin Fayulu, ezali 10 000 fois plus que population oyo bayaki na Matata Ponyo et ezali 50 000 fois plus que population oyo bayaki na Bamukwege consort. Cela veut dire quoi? Ce tobito de échantillon c'est qu'il y aura déjà un écart yamakasi en termes de pourcentage. Si Félix Tshisekedi est élu à 75%, deuxième naïe à cause de 0,3%. Donc ce qui veut dire que le président Félix Tshisekedi azali mutu azali ko mériter confiance na biso pe population asi amélier na kati ya mutema na ye. Donc il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Et ngai pe nazali ko robande ko Gustave Mtumba nazali parmi bato ba ko pesa le président Félix Tshisekedi moko ya ba siège na Masina. Je suis le candidat député provincial ou à cause le mieux élu. Pourquoi il faut tozala tikana sukisama muke wana? Ba député provincial nyonso oyo tozala ki na ba na bi province ya Kinshasa bazo mériter confiance
il y a population de sous-té. Merci. Parce que bango nde ba pesi gentili ngobila mutu makasi. Merci. Bango nde ba pesi godem po mutu makasi. Bango nde ba sali que Kinshasa bopeto na Kinshasa na kin na biso oyo esimba te. Alors les députés provinciaux il faut to tia bango libanda ba biso oyo to ana vision ba kinois na vision ya Fati to ko ta tambisa makamala. Ba prochainement une émission bien élaborée pour te bilaka ma candidature na yo. Merci beaucoup. Nous allons pour na bana ciao. Merci. Tu invité au maximum. Je te remets en fait pour conclure d'abord je peux savoir malabo na représenter malbasou ça une conclusion directement. Est-ce que comment la mokonza mboka pour ça la déclaration ya salaki en fait au sorti il y a jour un ko ça dépôt candidature na n'êtes-vous pas de ceux qui estiment qu'ils avaient déjà campagne précoce au mokonza mboka oh yé moko akobana yé bazali muke sengeli ki apprécier un exemple mais au moins yé mo akoti na campagne précoce regarde ba popo ya tenaki comme tu n'as niveau pour attaquer mon cas va changer malobonga no une minute peut conclure directement. Bon navanza na oyo utiolo bawa tango foyo loyer a déposé candidature nae a fingi Félix Alobino a gérer mboka bien te matata ponyo aye alobi oyaye moto alobi eloko azate vous avez trouvé ça normal et que quand c'est lui qui doit aussi tenir un propos parce qu'il est aussi candidat au même rang que Matata, au même rang que Fayoulou, au même rang que Mukwege. Alors, c'est que moi, non, mais c'est ça le challenge électoral. Et mais alors, ce que moi je vais ici dire, c'est quoi? Ce que moi je vais dire est que vous avez parlé de quelque chose ici. Tout nataba maman bazote kamapa. Maman bazote kamapa lelo. Bénéfice naie. Et comme ko sungaye à part kolia na ko bomba. Aza isusu na eloko mususu aza na bénéfice na été. Mais lobby kaka na mbongo ya mapa o ya pasi wana nde falati na mwana na classe. Afuta isu minerval. Pression ya kolamuka na 5 heures ko kendo luka mapa. Pression ya kotinda mwana na ya babengani mwana na école. Beaucoup de nos mamans sont mortes d'AVC à cause ya faire au foot à minerval. Za bana misatu minei. Azoko kate mbongo na map ezo sifirte oyebisa mama ya modèle wana lelo ke ko voter ou bien tango ko koka président nini yo ko pona sincèrement et puis otala lisusu eloko mususu pour clore le maman qui pouvait avoir des peines ba mususu bakoma na point ko bota na ndaku dans des conditions inhumaines. Aujourd'hui, ils ont la gratuité de la maternité. Même après la maternité, un mois durant, ils ont suivi à santé, ça va. Alors, c'est dans ce sens-là que je vais aussi dire qu'en face de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, il n'y a personne. Mais c'est sûr, Tshisekedi, même question conclure en une minute. Merci beaucoup, M. Temo. Je pense que tout est clair. Nalingi un peu qu'on sauter rapidement par rapport à la demande, par rapport à la sortie médiatique. D'abord, je vous rappelle que quand vous êtes candidat, vous devriez normalement vous exprimer par rapport à votre vision, mais c'est par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que le peuple doit attendre de vous. Voilà. Alors, net na Madagascar, pour votre information, Soki Kaka, président en fonction, a déposé candidature naie automatiquement et qu'on a démission. C'est-à-dire que Akobana reposé acte naie en tant que candidat, non pas en tant que président en fonction. Je dois rappeler ici que nous sommes des Bantous. Notion du genre. Je vais introduire la notion du genre. Donc, c'est-à-dire que donc basi bakokoma mibali bakokoma basi. Bon, je n'ai rien à voir avec bandeko basaka na bantoto ya mibali baza ko se sentir basi, bandeko baza basi baza ko sentir na ntoto ya mibali ezali nature. Mais alors yo oya kokoti c'est la biso yango en tant que garant il y a bonnes institutions, en tant que garant de l'intégrité il y a mboka mobimba. Il a le devoir, il y a quoi interpeller. Donc, à ça, il y a un devoir, pur et simple, il y a quoi interpeller. Maloba, pour Nanini, à Tiki candidat Moussoussou, à s'enflammer kaka na Maloba wana, parce que Koko de Sajar na Mboka Oyo, Ezali et Loko Moko Yamabe Makasi. Alors, Bandeko Oyo Baza Olanda Biso, je suis en tout cas d'avis, ensemble, na Bandeko Nyos, Tozana Biso Plateau, Awa que chef de l'État,
oyo eza déjà eza malamu oyo koya ekozala malamu donc oyo asali malamu akoki komérite confiance ke akosala nsima eza lokola moto oyo adefaka yo mbongo ayaka kozongisa mbala nsima soki oyo kodefise lisusu parce que ozala confiance ke oyo akendaka ayaka kopesa donc topesa na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chance ya kokamba biso na mandat mususu. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Temo. Je sais que vous avez aimé cette émission, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de dire un grand merci à Patrick Boal, le réalisateur de cette émission. Je suis William Temo, combattant de la liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye. Merci beaucoup, cher modérateur.